Le crabe Heikegani vit au large des côtes du Japon et possède un motif distinct sur sa carapace qui ressemble à un visage humain. Plus précisément, au visage d'un samouraï en colère, d'où son surnom, le crabe samouraï. La crevette nettoyeuse à rayures écarlates est une autostoppeuse de la nature. Elle se tient sur le fond de la mer et agite ses longues antennes pour que les poissons et les animaux marins descendent et la ramassent. Elle paye ensuite le trajet en nettoyant son hôte des bactéries et du plancton. On confond souvent les salpidés avec les méduses, bien qu'elles soient plus proches des galères portugaises. Elles sont très rapides à mûrir, passant du stade de nouveau-né à celui d'adulte en moins de 48 heures. Les îles Galapagos sont légendaires. On y trouve des tortues géantes, des fous à pieds bleus, des salis pieds légers et des poissons chauves-souris aux lèvres rouges. Mais si tu as déjà nagé là-bas, tu as peut-être vu quelque chose de vraiment inattendu dans l'eau. Des iguanes. Ces grands reptiles marins mangent les algues qui poussent sur les rochers sous-marins. Ce sont de stricts végétariens. Les poissons doivent être heureux. Une longue queue plate conçue pour nager les aide à se déplacer et des griffes acérées les maintiennent sur les rochers pour leur séance quotidienne de bronzage. Mais regarde-les bien, ils éternuent beaucoup. Non qu'ils soient enrhumés, ils éternuent du sel. Une glande spéciale empêche le sel d'entrer dans leur nez et ils doivent s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Et ce qui est génial, c'est que ça ne les dérange pas que nous soyons dans l'eau avec eux. Comme ces îles ont été tellement isolées pendant si longtemps, les créatures n'ont pas peur des humains. Les poissons peuvent aussi voler. Grâce à leurs nageoires semblables à des ailes, les poissons volants peuvent s'envoler sur une distance d'environ 180 mètres, presque aussi longue que 2 terrains de football. Ils ont besoin de voler pour échapper à leurs prédateurs. La crevette squelette pourrait être une créature cauchemardesque si elle n'était pas si petite. Elle ressemble à un phasme, mais presque entièrement transparent. La créature suivante semble plutôt sortir d'un film d'horreur que des océans. La baudroie diable des mers réside à une profondeur impressionnante de 975 mètres et ne manque pas de caractéristiques étranges. Des dents acérées comme des rasoirs, un corps difforme et un regard inquiétant. Mais ce qui est peut-être le plus effrayant chez ce poisson, c'est la façon dont il attrape ses proies. Il a un appendice ressemblant à une canne à pêche sur son front et qui a une lumière brillante attachée à l'extrémité pour attirer les animaux. Une fois qu'il s'approche suffisamment de la lumière, clac! Ils sont capturés par les mâchoires massives de la baudroie. Ces créatures sont même capables de manger des proies plus grosses qu'elles. Les étoiles de mer peuvent recouvrir leur proie avec leur estomac et la manger depuis l'extérieur de leur corps. Ensuite, il leur suffit de rapatrier leur estomac à l'intérieur. C'est pratique. Leurs cousins, les concombres de mer, peuvent faire le même tour de passe-passe, sauf qu'ils laissent une partie de leurs entrailles derrière eux pour effrayer leur agresseur. Et ce n'est pas un problème, les parties manquantes repoussent rapidement. Les calamars cacatoès, ou calamars de verre, sont une espèce dont les membres peuvent atteindre une taille assez impressionnante. Par ailleurs, ils ont tous une chose en commun, leur corps est transparent et leurs organes internes brillent dans le noir. Même si la pieuvre velue a l'air d'avoir oublié de se coiffer le matin, c'est en fait sa peau qui colle dans tous les sens. Les prédateurs marins ont ainsi plus de mal à la repérer. Le homard poilu vit dans les récifs, se cachant de ses ennemis dans des crevasses. Si tu as la chance de le voir, tu remarqueras instantanément la différence radicale entre ses poils blanchâtres et ses pinces roses et violettes. Si tu marches sur un oursin, tu le sauras tout de suite. Regarde plutôt ses pointes. Même s'ils ne sont pas agressifs, ils ont une excellente défense contre toute créature qui voudrait les manger, des pointes venimeuses et une morsure empoisonnée. Ils vivent dans tous les océans du monde, si bien qu'il est difficile de les éviter. Ils traînent surtout dans les eaux peu profondes, se cachant dans les bassins rocheux et les récifs. Les gens imprudents leur marchent donc souvent dessus. Les longues pointes venimeuses de l'oursin ressemblent à des aiguilles, et elles procurent la même sensation. Elles peuvent pénétrer assez profondément et libèrent une forte toxine. Alors quel est le remède? Il faut rapidement enlever les pointes et laver à l'eau salée. Les tortues de mer pleurent constamment. Non qu'elles soient particulièrement tristes, les pleurs sont uniquement dues au fait qu'elles excrètent l'excès de sel de leur corps par leurs larmes.
Les tentacules de la méduse boîte peuvent atteindre 3 mètres de long. Et chaque tentacule possède 5000 cellules urticantes. Pas mal pour une créature qui est surtout faite d'eau. Son venin est assez puissant pour paralyser tout ce qu'elle souhaite manger. Si tu te fais piquer, ça fait mal. Très mal. Ces toxines contiennent des protéines qui affectent le cœur, les cellules de la peau et même le système nerveux. Pas étonnant qu'elle soit considérée comme l'une des créatures les plus dangereuses de la planète. Il n'est pas recommandé d'utiliser de la crème solaire, du soda, du café ou d'autres méthodes de grand-mère. Elles ne fonctionnent pas. Ta meilleure chance est d'utiliser simplement de l'eau de mer et de consulter un médecin au plus vite. Contrairement aux apparences, le glaucus atlantique n'est pas un vrai lézard. C'est une sorte de limace de mer qui vit près de la surface de l'eau. Il nage la tête en bas et fait des galipettes pour trouver de la nourriture. Et avouons-le, il est très mignon. Lorsqu'un corps étranger pénètre dans la coquille d'une huître, qu'il s'agisse d'un grain de sable, d'un parasite ou d'un déchet, il irrite les parois internes du mollusque. Comme l'animal ne peut pas recracher l'objet, il l'enveloppe dans de fines couches qui le séparent de son corps. Ces couches nacrées s'accumulent jusqu'à former une perle ronde. Autrefois, les gens croyaient que les perles étaient les larmes des sirènes. Désormais, nous savons qu'elles ne sont que des débris décorés. Les dauphins ont un système de communication très développé. Ils s'appellent par leur nom. Chaque dauphin répond à un son spécifique. L'orque est la plus grande des espèces de dauphins, et les orques ont des cultures différentes. 2 orques appartenant à des groupes sociaux différents ne comprendront même pas la langue de l'autre. Ils sont le seul animal connu à faire cela. La crevette boxeuse porte bien son nom. Elle a des bandes de couleur sur tout le corps et se tient toujours dans une pose de boxeur prêt à frapper. L'Hydatina physis est une autre limace de mer, dotée d'une capacité spéciale. Elle peut rapidement creuser des trous dans le fond de la mer et se cacher des ennemis qui rôdent. Comme son nom l'indique, le poisson tête de serpent ressemble beaucoup à un serpent, mais il a une caractéristique très particulière. Il peut marcher sur ses nageoires. Grâce à cette particularité, il rampe facilement d'un lit d'eau à un autre, choisissant des habitats à son goût. En chemin, le tête de serpent peut avoir faim, alors il grignote souvent de petits oiseaux et rongeurs. Mais il peut aussi devenir très gros et chasser des animaux encore plus gros. Y aurait-il quelque chose de plus étrange que de se promener dans la nature et de voir soudain un énorme poisson à dents qui traque un lapin? La tortue alligator attrape ses proies en allant à la pêche. Sa langue ressemble à un ver et la tortue attend, la bouche grande ouverte, au fond d'un ruisseau, d'un lac ou d'un étang jusqu'à ce qu'un poisson sans méfiance morde à l'hameçon. Puis, clac! Ses mâchoires se referment en un clin d'œil et le dîner est servi. La méduse à lit trèfle est normalement invisible dans les abysses sombres où elle réside, mais lorsqu'elle est exposée à la lumière, elle la reflète et brille magnifiquement. Le grand avaleur a beau être paradoxalement petit, ne t'y méprends pas. Il pourrait facilement engloutir ton chien. Il peut ouvrir sa bouche extrêmement large, ce qui lui permet d'avaler des proies 2 fois plus grosses que lui. Le poisson tigre africain mange tout ce qu'il trouve, et vu sa taille et celle de ses dents monstrueuses, tu peux imaginer qu'il trouve beaucoup de nourriture. Il se nourrit principalement d'autres poissons, mais lorsque la nourriture se fait rare, il peut sauter hors de l'eau et attraper des insectes et des petits oiseaux en plein vol. Il n'est pas assez gros pour manger un humain, bien sûr, mais son nom devrait t'avertir qu'il peut facilement prendre une bouchée de ton bras ou de ta jambe. Ton cerveau contrôle tes bras et tes jambes. Mais chez la pieuvre, chaque bras est en fait un peu indépendant avec son propre cerveau spécial, maintenu ensemble par un plus gros cerveau central qui agirait comme un chef d'orchestre. Le cerveau central envoie des signaux de plus haut niveau à chaque bras, disant des choses comme « bouge vers la gauche, il y a un crabe derrière toi » ou « touche le pied de ce stupide humain, amusons-nous un peu avec lui ». Mais peu importe l'intelligence de ses bras et de ses jambes, une pieuvre doit quand même s'en occuper tout le temps.